Toujours à propos de circulation, on en vient à l'environnement avec ce projet qui paraissait utopique il y a quelques années, des algues pour produire du pétrole et donc un nouveau carburant, un carburant moins cher. L'usine franco-espagnole qui vient d'ouvrir et que vous allez découvrir à Alicante intéresse beaucoup de monde en ces temps de flambée des prix de l'or noir. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Caroline Thébault, Florian Lemoyle. C'est digne de la science-fiction. Dans cette forêt de tubes, installée au sud-est de l'Espagne, baignent des algues microscopiques. Une potion verte destinée à devenir de l'or noir. C'est le point de départ de notre technologie pour fabriquer le pétrole du futur. Pour réussir ce pari, des ingénieurs français et espagnols ont élaboré une recette étonnante, gardée précieusement dans ces tubes de 8 mètres de haut. À l'intérieur donc, des algues, 100 fois plus petites que des grains de sable. Des algues chargées de soleil, car ici à Alicante, il fait beau 300 jours par an. Ajoutez enfin du gaz carbonique. Facile, l'usine d'à côté rejette du CO2 récupéré par un simple tuyau. Au bout de 24 heures, ce bouillon de culture devient un cocktail énergétique très concentré. Reste la dernière ligne droite, la transformation en pétrole. On va séparer les algues de l'eau. On obtient donc ce concentré d'algues qui est une pâte qu'on appelle la biomasse. Et cette biomasse verte, on va la soumettre à des fortes pressions et des fortes températures pour obtenir le produit énergétique qui est le biopétrole. À terme, cette usine de biopétrole pourrait s'étendre sur 40 hectares. De quoi, selon les ingénieurs, produire l'équivalent de 230 000 barils de pétrole par an. C'est environ ce que consomment 21 000 Français chaque année. Un biopétrole qui a le même aspect visqueux et la même capacité à brûler que le pétrole brut. On peut fabriquer alors des carburants, depuis le kérosène pour les avions, l'essence, le fuel si on veut. Du coup, il va polluer, dégager du gaz carbonique. Mais comme ce pétrole est aussi fabriqué à partir de CO2 récupéré de l'usine voisine, il dépollue. Au final, moins d'impact sur la planète. Écologique donc et économique. Selon les calculs les plus optimistes des ingénieurs, le prix de revient d'un baril ne serait que de 30 $, presque 4 fois moins que le baril de Brent. S'il était distribué dans les stations-service, il pourrait faire baisser le prix à la pompe. Un rêve auquel ces Espagnols veulent croire. On ne dépendrait plus des pays producteurs étrangers qui font varier les prix. Si c'est moins cher à la pompe, je l'utiliserai. Mais si c'est plus cher, bah non. L'homme à l'origine de cette technologie est français et il travaille déjà sur un projet dans l'Hexagone. La région PACA, Marseille, c'est des zones qui sont idéales. D'accord. Le problème, c'est que plus on monte dans le nord, moins on a de radiation solaire. Donc les rendements sont plus faibles. Mais encore dans le sud de la France, les rendements sont quand même suffisants. Ce projet franco-espagnol est loin d'être le seul. Les États-Unis, l'Australie, l'Italie planchent aussi sur du pétrole élaboré à partir de micro-algues. Face à la flambée du prix de l'or noir, la guerre de l'or vert est ouverte. Caroline Thébault qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Caroline, car une question vient à l'esprit, cette expérience peut-elle être généralisée ? Eh bien David, d'abord il faut de l'argent, 50 millions d'euros minimum pour monter une usine avec cette technologie. C'est un premier verrou, mais apparemment plusieurs industriels français et étrangers sont intéressés et envisagent d'investir. Mais il y a d'autres obstacles. Il faut, vous l'avez vu, de l'eau, du soleil, donc ce n'est pas possible partout. Enfin et surtout, il faut voir ce que ce projet va donner à grande échelle. L'usine que vous avez vue dans le reportage ne s'étend actuellement que sur 1 hectare. Et il a déjà fallu 5 ans en laboratoire pour en arriver là.